Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup de me retrouver sur les tirages amoureux de cette deuxième partie du mois de janvier 2022. Très belle année à toutes et à tous. Les formations sont enfin ouvertes, donc si vous souhaitez y participer, vous pouvez le faire soit via un abonnement sur ma chaîne ou alors tout simplement à l'achat directement sur mon site internet. Vous aurez le lien en barre d'infos. Je vous invite à visiter également le site internet que j'ai rouvert en .fr et non pas en .com. Donc ne vous étonnez pas, c'est normal. Je vous laisse tout de suite pour votre tirage pour cette deuxième partie du 16 au 31 janvier 2022. Très bonne guidance à toutes et à tous. Les béliers, bonjour, merci beaucoup de me retrouver pour votre tirage sentimental pour la période du 16 au 31 janvier 2022. J'espère que vous allez bien. Alors, je vous invite à regarder vos autres signes ascendants, signes lunaires, signes en Vénus, si ça ne vous parle pas. Si par contre ça résonne pour vous, vous avez également une extension que je propose directement sous la vidéo, dans la barre d'infos. Vous avez les accès qui sont indiqués. Vous avez également la prévisualisation de l'extension à la fin de ce tirage. Ne vous étonnez pas, ça ne dure que 2 petites minutes. Ça vous permet de voir un petit peu de quoi il s'agit. Alors, on va commencer tout de suite pour tirer un petit peu les messages. Pour vous les béliers, du 16 au 31 janvier 2022, qu'est-ce que j'ai pour vous les béliers? L'attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Vous subjuguez, vous intriguez. Ah, traiter les problèmes familiaux. Alors, est-ce que vous attirez les problèmes? Non, je plaisante. Bon, alors, votre vie amoureuse ira à bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Il y a peut-être des choses ici qui peuvent faire résonance en vous ou pas du tout. Ça peut aussi venir de l'autre, également, par moment. Faites un effort. Alors pour certains, ça peut être un schéma que vous ne voulez surtout pas répéter, qui peut-être vient peut-être de votre passé. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Alors, peut-être une forme d'impatience, ça se peut. Quel autre message avec les portes de l'intuition? Vous avez la clé. J'ai eu la même chose pour le signe du taureau. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient ou consciente de vos potentialités. Magnifique. La série Obstacles, le théâtre amoureux, comme elle est libératrice, cette scène conjugale, elle me donne l'occasion de jouer ma pièce de théâtre favorite. Ça peut être là, ici, que vous avez les problèmes familiaux. La série Abondance, la fécondité, j'aime cet élan qui nous invite à offrir au monde nos plus beaux fruits. Le mouvement, pareil, série Abondance, du souffle désirant du printemps au soleil chaud de l'été, de la tendresse de l'automne jusqu'au repli de l'hiver, chaque saison de l'amour appelle à être cultivée. Fécondité, mouvement. On parle de cultiver effectivement l'amour aussi, d'accord? Alors, est-ce que vous cherchez à cultiver l'amour un petit peu trop tôt? Ça se peut. On va voir le message que vous avez avec l'oracle de l'énergie, des énergies lumineuses, pardon. Oh là, ça fait un peu trop. La reliance. On est sur le chakra racine. Magnifique ces cartes, j'adore.
On va voir le message tout de suite. J'ai le sentiment que beaucoup de choses se sont accélérées dans ma vie et je me sens connectée à mes valeurs et à ce monde. Je suis épanouie dans mes relations aux autres. Mon enracinement me permet de pleinement des choses en conscience. Je suis totalement présente dans ce que j'entreprends, que ce soit mes activités actuelles ou mes projets futurs. Vous profitez pleinement des choses en conscience. C'est ce que vous êtes en train de cultiver. Attention, possiblement que l'autre personne n'a pas le même rythme que vous. C'est peut-être là qu'on vous dit tout simplement de faire un effort. Ça se peut. Hop. En tout cas, on va garder ça sous le coude et puis on y revient dessus quand on en aura besoin. Allez. Alors au niveau de votre énergie, pensez bien que vous devez prendre celle qui résonne le plus pour vous. Que ce soit en haut ou en bas, peu importe. Les béliers, par rapport à leur partenaire, qu'il soit potentiel ou actuel, du 16 au 31 janvier 2022. Les béliers. 6 de pentacle. C'est le partage. Le partage, on donne, on reçoit. Vous êtes en tout cas dans cette énergie-là, je pense. Alors, ça peut passer par une relation amicale, page de coupe. Ça peut être un flirt aussi, vous échangez peut-être avec quelqu'un à ce niveau-là. Ça peut être une nouvelle relation, une nouvelle attitude. Alors, on va voir le partenaire du 16 au 31 janvier 2022. J'ai la justice. Signe de la balance, votre signe opposé. Alors, vous avez affaire à la justice. C'est récolter justement le fruit de vos efforts. Peut-être que là, ici, c'est quelqu'un qui peut vous apporter une justice. Alors, ça peut être une décision. Ça peut être un équilibre, l'harmonie. Il y a cette idée de vouloir échanger, puisque en général, le pentacle, c'est aussi la balance qui est représentée dessus. Pas sur ce tarot-là. Et le 7 de pentacle, oui. Alors, il y a une forme de progression puisque nous passons du 6 au 7. Toujours attention, le 7 de pentacle peut générer des frustrations parce que on voit que, voilà, il y a des intentions. Vous avez l'empereur. Vous êtes là, l'empereur, signe du bélier. Le 7 de pentacle peut générer des frustrations puisque effectivement les intentions sont posées et on aimerait que ça aille peut-être un peu vite. On attend peut-être justement quelque chose de la part de cette personne. Vous l'aurez, puisqu'on est dans cet esprit-là. Et l'empereur, bon, c'est quelqu'un de rigoureux, c'est quelqu'un aussi qui vise l'équité en toute chose. C'est un bâtisseur également. On va voir votre lien avec cette personne, les béliers. Quel est votre lien? Ah, voilà. La tempérance inversée. L'impatience. Ah. Magicien inversé. Le 8 de pentacle. Vous voyez, le 6, 7, 8, ça progresse, mais pour vous, ça génère vraiment cette impatience. Magicien inversé,
On est peut-être impatient justement de commencer quelque chose et tout de suite, hein, magicien est d'arriver à avoir le monde, à avoir tout d'un seul coup. Eh oui, mais non. Bon, ça parle quand même de succès. Hein. Qu'est-ce qui fait obstacle? Oui. Ça n'avance pas. On se sent un petit peu dans une impasse. On se sent dans une impasse. Mais c'est ce que votre mental vous dit, là, ici. Hein. La roue de la fortune est dans les obstacles. Elle va tourner cette roue, ne vous inquiétez pas. Il se peut là ici simplement que elle va à son rythme là. Et oui, elle va au chevalier de pentacle. Elle est lente, mais elle est lente cette roue. Vous avez la force. Je pense que vous êtes déterminé à aller jusqu'au bout, hein, quoi que vous ayez là ici possiblement entrepris. Hein. Ça vous demande aussi du courage pour aller jusqu'au bout. Parce que là, le chevalier de pentacle, lui, en connaissance de cause, hein, il va à son propre rythme. C'est le plus lent de tous les cavaliers. Aucune précipitation avec un chevalier de pentacle. Pas du tout. L'avant-dernière semaine pour vous les béliers. J'ai pas l'impression qu'il y ait plus que ça. Peut-être des petits problèmes de communication. N'oubliez pas, Mercure passe en rétrogradation. Peut-être que là, ici, au niveau de la communication, vous sentez qu'il y a un blocage. Oui. Les silences, la lenteur. Pas nécessairement des secrets, hein, bien que la grande prêtresse n'ait pas nécessairement envie de parler plus que ça. Elle ne dit que ce qu'elle a nécessairement besoin de dire. C'est un personnage intelligent qui détient la vérité, qui est très intuitif. Et vous voyez l'énergie que j'ai en face, complètement contraire, c'est le chariot, je fonce. Et je pense que là, à ce niveau-là, c'est là que votre impatience a ses limites. C'est que là, vous sentez que ça ne va pas plus loin que ça. Voilà. Vous sentez une forme de résistance. N'oubliez pas, la roue de la fortune est dans vos obstacles. Hein. Donc, c'est en temps et en heure que ça se passera. C'est pas vous, en fait, qui décidez. En clair, c'est ce que ça vous dit. Et là, du coup, on piétine. On piétine, on n'arrive pas à avancer, on n'arrive pas pour autant non plus à se détourner là ici d'un lien, je pense. La dernière semaine, hop là. Cinq de pentacle inversé. C'est comme si que, oui, 7 de bâton. Possiblement là ici que l'énergie de cette personne cherche quand même à reconstruire quelque chose avec vous. Hein. Peut-être que vous êtes là ici sur la défensive aussi. Ou c'est l'inverse, d'accord? La force, ouais. Du coup, on maintient ses positions. Hein. On n'en démord pas pour autant. Seulement, vous avez le 10 de pentacle inversé. Alors, évidemment, hein, j'ai l'impression qu'on a plus à y perdre à maintenir des défenses puisqu'on est sur un 10 de pentacle inversé. On a plus à y perdre qu'autre chose. Peut-être que c'est une forme de fierté hein, que vous avez, ça c'est possible.
Mais vous savez vraiment, là, ici, c'est assez flagrant. Hein. Vous avez quelqu'un qui prend tout son temps, qui ne souhaite pas se presser. Oui. Et donc forcément, hein, du 6 de Pentacle, on est revenu à un 5. Et donc, c'est comme si qu'il y avait un petit peu tout à refaire, quoi. Ah là là. On va voir là ici. On va voir les 7 pentacles là ici. Quelles sont les intentions de cette personne? Toujours bon à savoir. N'oubliez pas, hein, si ça vous parle. Ah, et vous avez la roue de la fortune inversée. Ouais. Bon. Alors, ça peut être quelqu'un qui manque profondément de dynamisme. Qui peut paraître comme ça, pas très motivé. Hein. Mais c'est pas le cas. Parce que vous avez la justice. Enfin, la personne a la justice. Oui, le fou. À un moment donné, cette personne, justement, va se lancer. Vous avez peut-être affaire aussi à quelqu'un de profondément indépendant, hein, comme un électron libre, hein, qui fait quand il ou elle se sent prêt à se lancer. 10 de bâton. Là, il se peut aussi que, évidemment, comme la roue de la fortune est inversée pour cette personne, ça rend d'autant plus compliqué, là, ici, son approche par rapport à vous. Oui. On va voir vous, là, ici, pour le page de coupe. Vous voyez l'impatience. 3 d'épée. Des blessures. Vous êtes peiné quelque part, hein, aussi. Le soleil est inversé. Bon. C'est un peu l'obscurité. Et comme j'ai le page de coupe, 5 d'épée. C'est un petit peu comme si que vous étiez direct sur un échec ou une défaite. Je pense pas qu'on soit réellement sur une défaite. Parce qu'il y a quand même quelque chose là ici il y a des efforts quand même ici. Alors on va voir là ici le chevalier de Pentacle, qu'est-ce qu'il est censé amener, hein. Oui, il attend le bon moment, le chevalier de Pentacle. 3 de bâton. C'est des projets d'avenir, ça concerne le long terme, hein. Donc c'est pas quelque chose général. Quand j'ai le fou et le 3 de bâton, c'est qu'on se jette là ici, hein, dans une relation. Oui, ça demande de la planification. On se jette dans une relation en conscience, hein. C'est-à-dire qu'on est à même de réaliser que ça peut aller loin. Voilà. Vous sentez peut-être aussi que cette personne est à distance. Le 7 de bâton. Avec cette énergie-là, il faut... Enfin, ça sert à rien de presser parce que de toute façon, vous avez quelqu'un là ici qui peut être aussi sur la défensive. On va voir pourquoi j'ai la grande prêtresse.
Waouh, les amoureux. La certitude d'avoir affaire ici à un lien puissant. Hein. C'est toujours une énergie avec la grande prêtresse de connexion. De connexion avec le monde subtil, oui. Et j'ai l'impatience, là, ici. L'empereur et l'impatience, la tempérance inversée. Peut-être que, là, ici, hein, vous aimeriez pouvoir justement décider, là, tout de suite, si oui ou non, hein, on se donne une chance ou pas, mais cette personne a besoin de temps. Parce que 10 bâtons. Il y a peut-être un cycle que cette personne est en train de terminer et qui est un petit peu difficile. Et justement, là, ici, par rapport à ce choix, cette personne sera même de vous donner une décision. On va voir ce 5 de pentacle inversé. C'est reconstruire, mais on se sent, on ne sait pas comment faire. Le chariot. Waouh. Là, ici, en fait, hein, quand j'ai cette énergie-là, c'est que le chariot, en général, sait pourquoi il se lance. Alors, oui, il est là à prendre un risque. Peut-être celui hein, de tout perdre, hein, peut-être, ou de tout gagner. Alors, j'ai envie de vous dire, n'y allez pas trop fort, parce que si vous avez quelqu'un là ici qui a érigé un petit peu un mur autour d'elle, hein, ou autour de soi, pour avoir la force, il ne faudrait pas que vous vous crachiez contre le mur. Hein. Pourquoi la force? Oui, 4 de coupe. Cette personne n'est pas encore à même de vous donner une réponse. Donc, ne vous précipitez pas non plus trop vite. De toute façon, 8 d'épée, vous êtes dans l'impasse pour l'instant. Il va falloir attendre un signal. Oui, le roi de bâton est inversé. Cette personne n'est pas prête. Ou alors vous allez trop forcer. Et on vous dit d'attendre. On vous dit d'attendre. Soyez patient. La lune. Oui, mais quand ça peut être... ça peut générer pour vous, possiblement, hein, beaucoup de déception. Hein. Mais écoutez-vous intuitivement, je pense. Je pense qu'en fait, peut-être que même vous avez la réponse en vous aussi. Hein. Vous saurez de toute façon. Vous saurez. Oui. Eh bien les béliers, j'en ai terminé là ici pour votre tirage sentimental. J'espère que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, je vous invite à voir l'extension. Vous allez avoir la prévisualisation tout de suite après ce tirage. J'espère en tout cas que ça vous aura aidé en quoi que ce soit. Ça a été un tirage qui était très clair, hein, très très clair. Il y a des choses pour l'instant qui ne sont pas encore possibles, pas disponibles en termes de synchronicité. D'ailleurs, vous avez la roue là ici. On y travaille, on y travaille. L'univers y travaille aussi. Hein. Soyez patients. Merci beaucoup. Je vous retrouve pour les prochaines guidances. À très vite. Merci les béliers de me retrouver donc pour l'extension. Donc là ici, il s'agit d'approfondir au niveau du partenaire, qu'il soit potentiel ou actuel. Donc les sentiments de cette personne à votre égard. Qu'est-ce qui fait obstacle? Aussi, quelles sont les intentions, les actes de cette personne? Comment cette personne vous voit, hein, comment cette personne vous perçoit? Est-ce que c'est quelqu'un d'honnête, de sincère? Et surtout, quel serait son message?
Pour chaque questionnement, vous avez une carte avec ce tarot que je vais venir approfondir avec l'autre. Allez, c'est parti. L'As d'épée. Si vous avez affaire à une justice, coucou, je suis là. Bon, il y a quand même le 5 de Pentacle. Ah. Je pense que cette personne est quand même relativement prudente. Pas vouloir retraverser peut-être une épreuve telle que l'abandon, le rejet, la détresse émotionnelle, hein, bien évidemment. Peut-être aussi que y a la nécessité aussi, j'avais beaucoup de pentacles hein, chez cette personne, peut-être le besoin hein, tout simplement de se reconstruire même financièrement ou matériellement par exemple. On va voir qu'est-ce qui fait obstacle. Alors évidemment l'As d'épée c'est la vérité, c'est... Dites-vous une chose, l'As d'épée avec la justice, quand cette personne vous dit quelque chose, ce sont des mots vrais. Voilà, des mots vrais. Peu importe. Les obstacles.